Télévision Futur Média, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche, marquée par ces coups de feu au Mali près de la capitale Bamako. D'après le ministère malien de la Sécurité, il s'agit d'une attaque djihadiste. Elle s'est déroulée dans un campement touristique fréquenté par des Occidentaux. 2 personnes ont été tuées. Une vingtaine d'otages auraient été libérés par les soldats maliens et français dépêchés sur place. Élections législatives au Sénégal, dans la ville de Saint-Louis, des partisans d'Ousmane Tanor Dieng réclament des explications suite à la publication des listes. Ils menacent de ne pas voter pour la coalition de la mouvance présidentielle le 30 juillet prochain. Les détails dans ce journal. Second tour des élections législatives en France, La République En Marche obtient une majorité absolue estimée à 355 sièges. Ce dimanche, le taux d'abstention était estimé à 56,6%. Au Sénégal, peu d'électeurs ont voté à l'Assemblée, à l'ambassade de France. À la mi-journée, le taux de participation était de 5%. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de ces jeunes Sénégalais qui distribuent des repas dans plusieurs quartiers. Des actes de solidarité et de générosité caractéristiques du mois de Ramadan. La rédaction a suivi 2 collectifs. Ils viennent tous les 2 en aide aux nécessiteux. Comment s'organisent-ils? De quels moyens disposent-ils? Réponse dans cette édition. Et puis, à une semaine de la fête de la Korité, le rythme s'accélère dans plusieurs marchés de la capitale. Ce dimanche, direction le marché des HLM où les clients ont commencé à faire leurs premiers achats. Du côté des commerçants, on espère écouler les stocks dans les jours qui viennent. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec l'annonce de cette attaque djihadiste près de Bamako au Mali. L'attaque s'est déroulée dans un campement touristique fréquenté par des Occidentaux, le campement de Kangaba, situé dans la banlieue de Bamako, non loin de l'aéroport. Des soldats maliens et de la force française anti-djihadiste Barkhane sont intervenus. D'après les dernières informations, une vingtaine d'otages, dont 3 Maliens et 4 Occidentaux ont été libérés par les forces de sécurité maliennes. 2 personnes ont perdu la vie, dont une franco-gabonaise. Au Sénégal, à Saint-Louis, tension entre militants de l'APR et militants du Parti socialiste. Des partisans d'Ousmane Tanor Dieng continuent de dénoncer le choix des candidats aux élections législatives. Ils réclament des explications et menacent de ne pas voter pour leur coalition le 30 juillet prochain. Suivons ce reportage de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, les socialistes ne peuvent pas encore digérer l'attitude des apéristes lors des investitures. Aucun militant socialiste ne figure en bonne position sur les listes pour prétendre être député aussi bien au niveau local que national, une première depuis des décennies. Les socialistes sont en colère parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. On a pris le siège du député sortant qui n'avait pas démérité. On l'a attribué à la LD. Les responsables de l'Union départementale des coordinations socialistes étaient en assemblée générale dans la ville de Saint-Louis. Les partisans de Tanor Dieng ont 3 options pour les législatives du 30 juillet. Voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar, s'abstenir ou encore voter contre la liste dirigée par Mansour Faye. Pour le porte-parole du jour des socialistes, tout est possible avant le 30 juillet. Nous demandons à nos militants de se mobiliser, de retirer leurs cartes et de rester à l'écoute de leurs responsables. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Toutes les options sont ouvertes. Les militants verts ont aussi rappelé aux apéristes la victoire de la coalition en 2014 face à Ahmed Fall Braya et le rôle essentiel que le parti a joué au local. Si les autres de la coalition n'avaient pas soutenu l'APR, Ahmed Fall Braya n'en aurait fait qu'une bouchée. Il l'a gagné avec 700 voix. Notre candidat ici en 2012 avait fait plus de 8000 voix. Autant dire que nous lui avons au moins apporté quelques milliers de voix. Le bureau de l'Union départementale demande aux militants frustrés de rester mobilisés et d'écouter la consigne de vote des responsables locaux. Les militants souhaitent qu'on reconnaisse au PS sa 2e place de parti fort dans Benno Bokk Yakaar.
Et puis dans la région de Ziguinchor, dans le département d'Oussouye, des jeunes responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar convoquent l'ensemble des têtes de liste du département pour des auditions. Objectif, connaître les ambitions et les objectifs des candidats à la députation. Écoutons à ce propos la coordinatrice de la convergence des jeunes républicains à Oussouye. Dieynaba Goudiaby est interrogée par notre correspondant Boubacar Diassi. On ne doit pas dire que le député est un député pour un parti politique, mais plutôt un député du département qui doit défendre son département au niveau de l'Assemblée nationale. Le député ne peut pas faire tout à 100%, mais à 50%, c'est un grand pas. Les fils du département d'Oussouye doivent surtout contribuer à la réussite de ce département, surtout en termes de développement. Je lance un appel à tous les responsables de Benno Bokk Yakaar à faire comme nous aujourd'hui, parce que c'est quand même important pour les départements. Même nos dirigeants aujourd'hui ont vraiment besoin d'avoir des députés choisis par les localités à travers leur discours, à travers leur vision qu'ils ont eu à décliner avant d'être élus. On reste avec les élections législatives. La bataille pour la ville de Dakar s'annonce difficile. D'après le ministre Amadou Ba, investi comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la capitale, le responsable politique s'est exprimé au micro de la rédaction. Écoutons le ministre de l'économie, des finances et du plan. Ses propos sont recueillis par Charti Diandion. Parler de la liste de Dakar, donc nous sommes sur une liste. Il s'agit d'une liste majoritaire, c'est tout le monde qui passe ou tout le monde trépasse. Je pense que le mot n'est pas de trop. Donc être premier de la liste ou être dernier de la liste, c'est exactement la même chose pour moi. Nous sommes des camarades, nous sommes des amis, nous sommes là, vendre un peu mieux la politique économique mise en œuvre par le président Macky Sall et de gagner largement les élections. Dans la commune de Grand Yoff, 1000 familles vont bientôt bénéficier de la couverture de maladie universelle. Une annonce du responsable politique Cher Bahoum. D'après lui, la collaboration va durer une année. Écoutons-le, il est au micro de Charti Diandion. C'est vraiment les aider à pouvoir se soigner à un moindre coût. C'est ça la couverture maladie universelle, c'est permettre à tout Sénégalais de pouvoir se soigner sans pour autant dépenser énormément d'argent. C'était aussi l'occasion pour nous d'appuyer la femme grand-yoffoise par des financements que nous leur avons octroyés pour véritablement leurs activités économiques. Il y a également les groupements de femmes, c'est 50 groupements que nous allons accompagner pour une période, pour 6 mois. Chaque 6 mois, on va renouveler pour vraiment... Et là aussi, nous remercions nos partenaires. Et puis, second tour des élections législatives en France. Ce dimanche, peu d'électeurs ont voté à l'ambassade de France au Sénégal. À la mi-journée, le taux de participation était estimé à 5%. La réaction a tout de même réussi à recueillir la réaction de quelques électeurs français. On les écoute au micro d'Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. C'est regrettable parce qu'en fait le droit de vote est quelque chose qui est important et nos concitoyens devraient comprendre qu'on doit s'exprimer dans le cadre de chacune des élections, quelles qu'aient pu être d'ailleurs les déceptions du premier tour et quel que puisse être ce qu'on croit des enjeux du second tour. Un gouvernement doit être appuyé par une majorité de Français, les gens doivent avoir la possibilité de s'exprimer pour ou contre et donc il est important que les gens fassent leur devoir. Oui, ça c'est sûr qu'il y a malheureusement pas assez de monde. Et je pense que Léla l'emportera haut la main. Oui, absolument. Et ça va Eh bien écoutez, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il fallait bien venir voter quand même pour le devoir. Alors ça va, ça s'est bien passé? Très bien, merci. Pas assez de monde. Non, très calme. Très calme. Ouais. Parce que les Français n'accordent pas tout d'importance. On ne sait pas, on verra. Peut-être l'élection présidentielle qui capte toutes les attentions et très peu les élections législatives, probablement, c'est ce que j'imagine. Les Français se moquent de plus en plus de la politique et pensent de plus en plus à eux tout seuls. Moi je dis, ils ont qu'à mettre le vote obligatoire.
était une autre philosophie que celle qu'a choisie la France. Ça demande aussi d'autres moyens techniques. Nous, Français de l'étranger, nous avions regretté que le vote électronique n'ait pas pu être mis en place. On espérait que ça pourrait attirer un certain nombre de nos compatriotes. Ici au Sénégal, il fait beau. Les gens n'ont pas forcément envie aujourd'hui de venir au consulat et préféreront rester à la maison. Avec le vote électronique, ils auraient pu penser à remplir leurs obligations avant d'aller boire un verre au Club des Corses ou manger au Lagon. À Trésor, le taux de participation est autour de 5%, ce qui est faible même pour les Français de l'étranger. Et sachez qu'en France, le taux d'abstention est estimé à 56,6%. La République en marche d'Emmanuel Macron obtient une majorité absolue estimée à 355 députés. La rupture du jeûne, un moment de fête et de communion pour de nombreux musulmans. À Dakar, un groupement de jeunes s'organise pour distribuer des ndogou dans plusieurs quartiers. Un acte de solidarité qui repose sur la participation de plusieurs donateurs. Ibou Diouf et Youssou Baro ont suivi ces jeunes à travers leur mission. Hier, samedi, ils se sont rendus dans la commune de Ouakam. Je vous propose de suivre leur reportage. À l'image de Ousmane, ils sont plusieurs jeunes à se regrouper autour d'un collectif Oudara pour rendre un service. Le ramadan oblige, tous les après-midi, c'est la même occupation, trouver et servir à manger. C'est juste un geste pour manifester notre solidarité à l'égard des jeûneurs et rien d'autre. On dépense chaque jour entre 30 voire 40 000 francs CFA. Mais il faut dire qu'on a vraiment du soutien aussi. Les années passent dans ce quartier de Ouakam et la motivation reste intacte, au point d'en inspirer d'autres. Depuis maintenant plus de 5 ans, à chaque ramadan, on se retrouve pour organiser des ndogou. Nous avons inspiré d'autres jeunes du quartier, donc j'avoue qu'il s'agit de bonnes actions. Ramadan ou mois béni de partage, offrir quotidiennement à manger aux riverains et autres passants, un geste louable. C'est vraiment des initiatives à encourager. Le Sénégal est un pays de solidarité et c'est bénéfique, surtout pour nos transporteurs. Ils sont jeunes mais responsables et j'avoue qu'ils s'investissent avec désintéressement pour un seul objectif, être aux côtés des musulmans qui ne sont pas chez eux au moment de la rupture. Donner à manger aux musulmans et autres passants demande des moyens. Tout s'organise autour de cotisations et d'autres soutiens de bienfaiteurs. Générosité et solidarité durant le mois de Ramadan. On s'intéresse à présent au mouvement Solution by Spirituality. Composé également de jeunes, le collectif s'est fixé comme mission de regrouper des fonds destinés aux plus nécessiteux. Écoutons le secrétaire général du mouvement. Il est interrogé par Alassane Ba. Nous sommes là aujourd'hui pour demander aux gens de faire un don pour cette action noble qui est la solidarité et le partage. Ça a commencé depuis le début du Ramadan, depuis le premier jour. Maintenant, aujourd'hui, c'est la journée de clôture. Nous sommes là jusqu'à 17h. Et après la collecte, nous avons fait le tri. Il y a une équipe technique qui est déjà sur place depuis le début. Et ils sont allés sur le terrain, aller chercher les familles les plus démunies. Pour vraiment leur venir en aide. Donc à la fin de la collecte, nous allons vers ces familles et leur apporter cette aide de la part du mouvement Solution by Spirituality. Et à une semaine de la fête de la Korité, direction le marché des HLM, de plus en plus fréquenté par les clients. Sur place, vendeurs, marchands ambulants et tabliers croisent les doigts pour écouler leur stock dans les jours à venir. Ce dimanche, de nombreux acheteurs en ont profité pour faire leurs premières emplettes. Chertidiane Dion pour le reportage. 12 heures au marché HLM 5, sous un soleil de plomb, à quelques jours de la fête de la Korité, commerçants et clients se disputent la chaussée. Je suis venu au marché des HLM pour faire des achats. Je prépare activement la fête de Korité et personnellement, je juge les prix abordables. Nous sommes retournés sur les lieux. Chaque événement religieux, il nous donne l'opportunité d'écouler nos produits.
Dernier week-end, avant la fête, les acheteurs viennent au compte-gouttes, d'après certains vendeurs. Cependant, ils espèrent écouler toutes leurs marchandises. Ici, les clients viennent au compte-gouttes. C'est vrai que les temps sont durs, mais je peux dire que PAPSEC nous a permis de saisir notre chance, car nous n'avons pas un autre métier. C'est vrai qu'on a commencé tardivement. Tous les commerçants de Dakar se donnent rendez-vous ici. Ils viennent de partout, même de l'étranger. On ne se plaint pas. Le marché des Chelem, l'un des marchés les plus fréquentés de la capitale sénégalaise, il accueille des milliers et des milliers de commerçants et acheteurs avant les fêtes religieuses. À présent, intéressons-nous à la situation des enfants à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. S'ils sont de moins en moins à être exploités, la question des actes de naissance demeure un véritable problème. C'est ce que nous explique Abdoulaye Diallo dans cette correspondance. La bande transfrontalière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau enregistre de moins en moins de flux d'enfants en situation de mobilité. Les populations de cette zone qui envoient leurs enfants vers les villes du Sénégal pour étudier le Coran sont en train de prendre conscience des méfaits de leurs actes. Actuellement, la mobilité, je peux dire, si on était à 90%, aujourd'hui on est presque à 40% par rapport à nos résultats. Et par rapport au nombre de comités qui sont au niveau des collectivités locales qui se battent pour cette protection de l'enfant. Puisque maintenant, c'est rare qu'on nous envoie des enfants pour dire que c'était des talibés qui avaient filé. Des acteurs de la protection des enfants ont boosté dans ces localités la scolarité des enfants et appuyé l'apprentissage du Coran à domicile. C'est surtout d'accélérer aussi la dimension prévention, de faire que les enfants ne puissent pas quitter tôt leur localité pour aller apprendre le Coran. Donc ENDA est en train, avec les communautés, là où nous sommes présents, de voir comment on peut booster la scolarisation, comment on peut intégrer justement l'apprentissage du Coran, qui est un des motifs justement de la migration de ces enfants, dans leur localité, pour que les enfants puissent apprendre le Coran à côté de leurs parents. Les collectivités locales ont aussi joué leur partition. Je ne peux même pas vous dire le nombre de daras qui existent dans la commune. Et pour parler seulement de Guir-Bokar, je crois même qu'on peut dépasser les 40 daras dans le village. Mais ces enfants, comme vous le dites, on ne les a jamais vus dans les rues en train de manger. J'ai insisté au conseil municipal, je le dis que chaque année même, on va inscrire une ligne budgétaire où nous-mêmes, on ne va pas attendre quelqu'un d'autre que nous-mêmes, on doit appuyer les enfants. Toutefois, les mariages précoces et l'état civil demeurent une préoccupation dans ces localités. À présent, retour sur la 3e édition du festival Salam. L'événement religieux a duré 18 jours et s'est clôturé hier, samedi. Le festival Salam, c'est aujourd'hui un véritable rendez-vous au Sénégal. Cette année, près de 70 millions de francs CFA ont été mobilisés. Paix, solidarité et partage, ce sont les valeurs qu'ont voulu véhiculer les initiateurs du projet. Mambiram Diouf et Mardien. Le zikr pour véhiculer un message qui unifie, tant au plan religieux que culturel, le Sénégal dans ce qu'il regorge de valeurs propres à l'islam, rehausser, partager, salam, cultiver la paix, le soufisme comme modèle. Et je rends grâce à Dieu et prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense qu'effectivement, cette 3e édition montre une certaine maturité du festival et internationalisation aussi du festival. C'est une équipe qui est derrière. Et je tiens à remercier tout le monde. Maintenant, le débat sur le plan international amène à une description de ce que nous faisons avec la musique du soufisme. Je pense que c'est tout un débat. Et je me réjouis du travail qui a été accompli au niveau de l'université Cheikh Anta Diop avec le professeur Diop et aussi nos amis de Caroline du Nord. Je pense que ce débat-là, il prend de l'ampleur et je pense que le Sénégal a vraiment énormément
énormément de choses à apprendre au monde sur la religion musulmane. Avec un budget compris entre 65 et 110 millions de francs CFA, l'édition 2017 a mobilisé des festivaliers bien en fait des exigences d'un tel événement. On a eu 78 têtes d'affiche qui sont à la tête d'un groupe de 10 ou 15 personnes au grand maxi. Vous multipliez par le nombre de têtes d'affiche, vous verrez le nombre de chanteurs qui ont participé. Dans un premier temps, il y a des chanteurs qui, au niveau de leur conflit, n'ont jamais été connus, qui sont connus maintenant et appréciés, et qui doivent s'organiser pour faire de leur travail un gagne-pain, ce qui n'était pas le cas au départ. Le festival Salam, 18 jours durant de communion, d'échange et de partage, a connu une réussite, dessinant de belles perspectives. Par exemple, les mourides, les laïens, les fadres, il y a toutes sortes de confréries musulmanes, et tous unis. Nous sommes des frères et nous sommes des croyants. Et en ce mois béni de Ramadan aussi, nous saluons le geste magnifique de Youssou Ndour. C'est une réussite totale et nous remercions et profitons de l'occasion vraiment pour remercier Youssou Ndour, l'ensemble des organisateurs et vraiment toutes les conflits sénégalaises. Le Sénégal est un seul pays, indivisible quoi. Déplacer un festival jusqu'à Saint-Louis ou en Casamance ou à Kaolack devient quand même un lourd fardeau. Et je pense que le comité d'organisation en a assez dépensé et souhaiterait être accompagné par les collectivités locales et pourquoi pas par les autorités politiques de ces départements-là, si ça fait la promotion de la culture islamique et la promotion des écrits de nos chefs religieux. La place Sing Sing Faye, ici sur les allées du Centenaire, dans un élan de ferveur comme dans les autres sites, le festival Salam a vécu. La 3e édition du festival Salam qui s'est clôturée hier samedi. Pama, de son vrai nom, Papa Malik Dieng, a 20 ans. Le fils cadet de Feu Ndionga Dieng suit les traces de son père. La musique, plus qu'une passion, un art de vivre pour Pama. La rédaction a dressé le portrait d'un artiste au talent incontestable, Dissa Prera et Mardien. Il est éclectique et polyvalent. La musique ou l'art en général, Papa Malik Dieng l'a dans le sang. À seulement 20 ans, l'un des héritiers de Feu Ndionga Dieng suit la voie tracée par son maestro de père. Il faut le porter. C'est juste une question de rigueur, de détermination. Voilà. C'est pas facile. Mais c'est pas si difficile aussi. Et je crois que je peux le faire. Pama est jeune par l'âge, mais pas par l'inspiration ni par la création. Cet artiste qui sort à peine de l'adolescence, ce fils du chant, a déjà l'étoffe d'un génie musical. Pama explore, exploite et se positionne par son originalité. Quand on est artiste et qu'on fait la musique, on n'a que nos instruments, on n'a que nos mélodies et notre stylo. Donc, c'est ça mon art. C'est ça qui me permet de créer tous ces morceaux-là. Je joue de la guitare, je joue de la kora. Du talent, ce jeune chanteur en a incontestablement. On sent chez lui des similitudes avec Bob Dylan et des airs d'Eric Clapton. Mais la tête sur les épaules et les pieds bien sur terre, Pama est conscient que seul le talent ne suffit pas. Oui, c'est un projet de ouf, mais c'est pas si compliqué que ça. Parfois, les gens disent que c'est impossible ou ils n'y croient pas. Mais les 52 PC, on a prévu à partir du mois d'octobre de donner aux Sénégalais chaque mois un single, chaque semaine un single, chaque mois une vidéo. Et par la suite, on leur donne l'album. Le cadet de la fratrie des Dieng poursuit son chemin. En un an, le jeune homme a composé 84 morceaux avec son label Pikini Productions. Dans un avenir proche, l'idée est de lancer 52 PC, un marathon musical qui va durer une année, à la suite de laquelle Pama va livrer son premier album aux Sénégalais.
présent, partons à la découverte de la dernière exposition de l'artiste peintre Ibou Diouf. Il s'est éteint le 7 juin 2017. Du sommeil au rêve, une rétrospective de ses œuvres, fruit de 50 ans de créativité. Pour rappel, Ibou Diouf fut lauréat du premier prix du concours d'affiches du premier festival mondial des arts nègres. C'était en 1966. Aïssatou Paye et Younous Diatta. L'homme est peint comme l'un des meilleurs de sa génération. Lauréat du premier prix du concours d'affiches du premier Festival mondial des arts nègres. L'artiste peintre, après son exposition rétroviseur en 2014, nous revient avec du sommeil au rêve. Je pense, en tant qu'être humain, alors les gens me posent des questions sur les personnages, sur mon travail moins. Parce que le travail, c'est-à-dire ce travail d'artiste, plus interprété des fois, cette espèce de, je ne dirais pas trait d'union, des fois on somnole, on a le sommeil, on ne l'a pas, je ne sais pas, le rêve arrive, des fois ça passe, ça revient, cette espèce de... S'il n'y avait pas le sommeil, je ne rêve jamais. Alors pour traduire ça, parce qu'on peut rêver, parce que Dieu nous a permis de rêver aussi. Le paradis, l'enfer, tout ce qu'on veut. Beaucoup de questions lui taraudent l'esprit. Sans nul doute, c'est ce qu'il pousse à mettre en lumière le cosmique à travers des personnages oiseaux. C'est de l'intelligence qu'il y a dans ça. On ne parle pas de cerveau, de machin, mais je sais, j'en suis persuadé, il y a une espèce de force, d'intelligence, de compréhension cosmique. C'est tellement vrai, c'est tellement libre, c'est tellement magnifique, les oiseaux, même petits ou grands. Les aigles, les condors, les petits pies, mais c'est magnifique. Magnifique, la façon dont Ibou Diouf sublime la femme, la linguère sur ses toiles. La femme dans toute sa diversité, c'est-à-dire la femme dans son mystère. Chaque femme a un mystère. Toutes ces voiles qui ont couvert la femme, et même le visage qui est couvert, qui est en forme d'oiseau, c'est-à-dire la femme, elle est protégée. C'est la protection de la femme. Et en même temps, il y a la liberté dedans. Et en même temps, il y a la fluidité et il y a aussi le côté mystique. Du côté de Chipap Sambakan, l'homme est un artiste accompli. Même l'œuvre qui avait remporté le dessin, la peinture qui avait remporté le concours pour l'affiche du Festival mondial des arts nègres, j'étais habitué à cette affiche-là avant qu'elle ne remporte le concours. Ces œuvres ont été un moment les plus cotés d'un peintre africain en Europe. Et c'est pour ça que les gens doivent comprendre qu'il ne peut pas aller de Charib en Silla, on pourrait dire ça comme ça, en vendant ces œuvres à ce niveau, même venu dans un pays où ce n'est pas le même niveau économique. Et voilà, pour expliquer un peu pourquoi certains trouvent ces œuvres-là très chères. Et puis une œuvre d'art n'est jamais chère. C'est destiné à celui qui tombera amoureux et qui va l'acheter. Du sommeil au rêve, hommage aux pionniers qui ont fait rayonner la culture sénégalaise, comme Léopold Sédar Senghor et tant d'autres encore. Ouais, l'artiste peintre Ibou Diouf qui nous a quittés le 7 juin dernier. Un mot de sport avec les élections de la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Louis Lamotte, l'un des candidats au poste, a été officiellement investi par les clubs, mouvements associatifs et dirigeants de la région de Saint-Louis. Il s'est engagé à réformer la fédération et prône une gestion de rupture. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. La rupture parce qu'il faut rompre. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on gère le football qu'on gère jusqu'à présent. Certainement, vous direz, c'est une des raisons qui font que je claque souvent la porte, puisque même l'orientation, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas, depuis 10 ans, nous suffire 2 milliards dans les caisses de la Fédé et penser que nous sommes en train de développer. On ne développe rien. On fait du surplace, on fait de l'administration, mais on ne fait pas de la gestion. Moi, je veux gérer. Moi, le milliard d'aujourd'hui, je veux qu'il soit 2 milliards à la fin de l'année.
Je veux qu'il soit 10 milliards à l'an 2 de mon mandat, et pourquoi pas 20 milliards à l'an 3 de mon mandat. C'est juste des projections que je donne. Mais je vais mesurer, moi, mes performances, non pas au fait que tout le monde joue, parce que tout le monde se débrouille pour jouer. Tout le monde joue. Ça, on ne peut pas en faire, j'allais dire, un trophée de guerre. Comment ils jouent, ce tout le monde-là? Par leurs propres moyens, par leurs propres ressources. Il n'y a personne. Ce n'est pas la Fédé qui les fait jouer. C'est eux-mêmes qui se débrouillent pour jouer. Cette entité de base qu'on appelle le club, ça ne suffit pas de dire qu'ils jouent. Ils doivent avoir la capacité à être érigés comme de grands clubs en Afrique qui jouent non seulement chez eux, mais jouent aussi sur la scène africaine et remportent surtout des trophées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. L'actualité 24h/24, c'est sur www.igfm.sn. Excellente fin de week-end et très bon début de semaine à toutes et à tous.